Alors, dans cet exercice-là, on nous dit d'utiliser l'exemple 2, l'exemple précédent, pour compléter ce qui manque. Donc là, on a directement la solution. Ici, on voit que on a une expression, moins 3x plus 5. Et donc, on trace ici la droite d'équation y égale moins 3x plus 5. Comme on a petit a qui est égal à moins 3, la pente est négative, donc on sait qu'on a une droite qui, quand on va de la gauche vers la droite, elle descend. Ça va. J'ai mis ici le point d'intersection avec l'axe des abscisses qui a pour abscisse 5 tiers parce que j'ai résolu l'équation moins 3x plus 5 égale à 0. Moins 3x plus 5 est égal à 0 quand x est égal à 5 tiers. Ça va? Ici, j'ai l'ordonnée à l'origine qui vaut 5 parce que dans cette écriture, quand x est égal à 0, j'ai bien... Pardon, quand x est égal à 0, ici, j'ai bien y qui est égal à 5. Donc, je sais comme ça la position de ma droite dans le repère. Et je constate bien que quand j'ai des points de la droite qui ont une abscisse qui est plus petite que 5 tiers, leur ordonnée est positive. Et quand j'ai des points qui ont une abscisse qui est plus grande que 5 tiers, leur ordonnée est négative. Ça va? Et maintenant, donc je cherche pour quelle valeur de x, moins 3x plus 5 est strictement plus grand que 0. Et je vois dans mon tableau de signes que ça correspond à x qui est plus petit que 5 tiers. Donc, ici, pourquoi je vous ai mis cet exercice et que j'ai insisté sur le tableau de signes ou le schéma, c'est parce que quand on le fait directement, quand on part de cette expression-là et qu'on isole x, eh bien souvent on oublie, donc ici on passe de moins 3x plus 5 strictement plus grand que 0 est équivalent à moins 3x strictement plus grand que moins 5, j'ai ajouté moins 5 de chaque côté. Cette chose-là, elle est équivalente à, je divise de chaque côté par moins 3, et moins 3 c'est strictement négatif, moins 3 c'est strictement négatif. Donc, je dois changer le sens de l'inégalité. OK? Je dois changer le sens de l'inégalité. C'est super important. Et donc, c'est pour ça que quand on isole x de cette inéquation, il ne faut pas oublier que quand on divise ou qu'on multiplie par un nombre strictement négatif, moins 3 c'est strictement négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. OK? Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve bien avec x qui est strictement plus petit que 5 tiers. Et comme j'avais régulièrement des élèves qui se trompaient là-dessus, ce qui est parfaitement légitime, parce que quand on isole x avec les équations, on n'a pas ce souci à gérer. Eh bien, c'est pour ça que j'ai fait cette méthode-là cette année. Pour bien insister auprès des élèves et qu'ils ne se trompent pas. Et pour montrer que, tiens, un tableau de signes ou un schéma, quand on résout une inéquation, eh ben, c'est super pratique. Et finalement, ça ne prend pas beaucoup plus de temps de faire ce schéma-là que de se tromper en isolant le x dans l'inéquation. Ça va? Et ça va être d'autant plus important quand on fera les inéquations du second degré. Où là, si on ne fait pas de tableau de signes, si on ne fait pas de schéma, on risque d'écrire encore plus de bêtises. Est-ce que ça va pour l'exercice 15? OK? Et une fois qu'on a compris pour cette inéquation, on a compris pour les suivantes. Donc, je m'arrête là pour l'exercice 15, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non? Eh bien,